Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à cliquer sur abonnement et sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour une guidance privée, personnalisée, on peut se retrouver en rendez-vous privé, pardon, je me répète. Vous aurez dans la barre de description, excusez-moi, il y a eu un petit bug. Dans la barre de description, amis Capricorne, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous aurez toutes les informations ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Et toujours dans la barre de description, petite nouveauté, vous retrouverez des liens qui vont vous diriger sur des cadeaux. C'est la nouveauté pour ce mois d'octobre, donc vous aurez guidance des guides, peut-être des liens qui vous dirigeront aussi pour vous permettre de découvrir les oracles que j'utilise et bien d'autres choses qui sont à venir, donc je vous laisserai cliquer au fur et à mesure puisque c'est des nouveautés que je propose. Voilà les amis, vous savez tout. Nous sommes partis pour votre lecture du mois d'octobre. Donc ça reste bien sûr une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Et nous sommes partis amis Capricorne pour votre tendance pour ce mois d'octobre. Quelle est la tendance pour votre mois d'octobre amis Capricorne? Capricorne. Oups, oulala, je mets sur pause, elle est partie loin. De retour, alors nous avons la tempérance. Alors bien sûr la tempérance ça nous parle tout de suite de tempérer les choses qui nous arrivent dans la vie, aussi bien les rencontres que les situations, que les comportements. Faut pas aller dans les excès, c'est ce que je ressens pour vous. N'allez pas dans des excès de... comment dire, ça peut être dans des excès de nourriture, ça peut être des excès par rapport à des émotions aussi, ça peut être aussi dans des excès peut-être par rapport à du mental ou être trop dans l'ego. C'est vraiment comme ça que je vous perçois, amis Capricorne. C'est pas que vous êtes comme ça, c'est simplement que sur le mois d'octobre, on vous demande de ne pas être comme ça. C'est justement si vous voyez que ça vient à vous, trop d'émotionnel, trop peut-être d'addiction, trop peut-être de situations qui ne vous conviennent plus, avant d'être peut-être dans l'impulsivité ou dans les réactions, peu importe encore dans quel domaine et quel exemple je viens de donner, vous allez être touché, peu importe ce domaine, essayez de tempérer. De prendre du recul, peut-être aussi de prendre une forme de hauteur, de ne pas être tout de suite dans la réactivité, du fait de blesser l'autre et peut-être de vous blesser vous-même pour avoir peut-être après comme des formes de regret. Ouais, je ressens que vous avez besoin de vous sentir plus aligné avec vous-même. Je veux pas dire que vous l'êtes pas, hein. C'est simplement comme si je ressentais de ne pas s'éparpiller sur ce mois d'octobre. Vraiment dans les émotions, dans les impulsions, dans les addictions. C'est ce qui me vient pour vous. Donc on va aller voir plus loin. Ça peut être aussi une addiction par exemple de travail. Peut-être que vous travaillez trop. Ça peut être une addiction dans la nourriture. Voyez ce qui peut vous parler, mais peu importe. Là, on vous demande d'être, entre guillemets, vigilant, donc d'être vraiment l'observateur de qui vous êtes pour pouvoir passer ce mois d'avril, ce mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi je dis avril, ce mois d'octobre avec plus de facilité. Ah, vous voyez, regardez, on a encore la tempérance qui se retourne. Donc, c'est vraiment important pour vous de tempérer votre mois d'octobre, amis Capricorne. Oups, je m'arrête avant qu'elle parte. On a le cavalier d'épée, on a le cavalier de coupe et on a le 8 de pentacle. Le cavalier d'épée, il nous parle de ne pas partir tous azimuts, c'est ce que je vous disais, qu'il va falloir tempérer. Ne partez pas sur un coup de tête, ne partez pas sur impulsivité, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un comportement, mais faites-le plutôt en écoutant votre émotionnel avec le cavalier
de couple, il nous parlerait de deux choses, de ne pas partir justement lui non plus à aller sortir et impulser quelque part des émotions, par exemple de colère ou autre. Ça serait vraiment de revenir avec des émotions de bienveillance, même si sur le moment ça peut être entre guillemets compliqué, parce que souvent, bah voilà, l'ego lui, hop, il dit vas-y, sors-le. Et bon, le but, c'est pas non plus de blesser l'autre, encore une fois, ni après d'en souffrir. Donc, c'est vraiment de revenir plus à un ralentissement, moi je ressens, où on se pose, si on a besoin, on se met à l'écart un moment, on sort 10 minutes, on sort 5 minutes, peu importe, où on se tait et on essaye simplement d'écouter en nous qu'est-ce qui est là, plutôt que de partir vraiment dans tous les sens, hein. Encore une fois, c'est tous azimuts, parce que c'est comme ça que je vous ressens aussi. C'est ce qui pourrait tout le moins arriver sur ce mois d'octobre. Donc, voilà, c'est à cultiver en soi. Et là, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, pour moi, il nous parle d'apprentissage. C'est comme si, sur ce mois d'octobre, c'était une forme d'apprentissage au niveau émotionnel, au niveau des réactions, des comportements, des addictions. Et moi, je pense que c'est un mois où vous allez vous transformer, justement par rapport à ça. Ça va être une belle transformation parce que je pense que vous allez vous adapter. Ça va être un mois d'adaptabilité pour rester tempérant avec votre propre vie et avec les autres. Et surtout aussi avec vous-même pour trouver plus de stabilité dans votre émotionnel et votre mental. Parce que là, ça représente l'émotionnel et le mental. Voilà, on essaye d'équilibrer, vous voyez, c'est comme si on essayait d'équilibrer cette balance au niveau émotionnel et au niveau du mental. Eh ben, on essaye d'équilibrer tout ça. Et c'est un mois pour moi d'apprentissage. Vous êtes sur un mois d'apprentissage, ami Capricorne, pour pouvoir vous adapter tout simplement. Ça serait un mois d'adaptabilité, même si je dis pas que vous ne l'êtes pas, mais peut-être que vous allez creuser plus profond pour peut-être changer certaines choses et évoluer. On a la reine de coupe, vous voyez, elle nous parle d'intuition. On vient écouter plus son intuition plutôt que le mental et les impulsions. On est plus à revenir en soi, à se dire, ok, maintenant, devant cette situation ou devant cette personne, comment je réagis? Comme d'habitude? Ou même devant cette nourriture, comment je réagis? Comme d'habitude? Ou au contraire, je me recentre, je m'écoute, peut-être que je passe à autre chose, ou je vais un peu plus loin, ou je sors 5 minutes, pour essayer justement de ne pas réagir comme avant. Et là, on a le 7 de Pentacle. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous étiez en train de cultiver cette façon peut-être de vous adapter maintenant. Et là, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de cultiver, de nourrir ça en vous pour pouvoir être plus disponible à vous-même, mais aussi aux autres, mais d'une façon différente. Et même dans des situations ou même dans votre vie, les amis. Nous avons la reine de baguette. La reine de baguette, elle est capable de transformer les choses avec beaucoup de joie. Donc vous voyez, dans cet apprentissage, on est dans un apprentissage de joie, de bienveillance, de douceur, d'alignement, de créativité. Donc ça peut très bien se passer, les amis, hein. Et ça va pas être un truc lourd. C'est simplement à vous de vous écouter. Et on a le 3 d'épée. Qui nous parle justement d'un réalignement par rapport à des blessures, à des souffrances, encore une fois, émotionnelles. Donc c'est un mois d'apprentissage émotionnellement, mentalement, mais qui va se faire avec créativité. Donc ça peut se faire dans la joie, hein. C'est pas quelque chose de lourd, encore une fois, les amis. Ne voyez pas comme ça, de se dire, ah encore, faut y apporter de la joie aussi. On peut cultiver cette joie en nous. On peut cultiver cette perception haute que l'on a de soi ou des autres en se disant qu'on a cette possibilité d'y arriver. Et ce mois d'octobre, si vous vous reconnaissez dans cette lecture, il est là pour vous y aider, peut-être pour vous permettre de trouver des solutions ou des résolutions par rapport à des situations ou des stagnations par rapport à ces addictions ou ces comportements. Voilà.
Je veux pas dire qu'on a de mauvais comportements, hein, ni des addictions, qu'on est boulimique ou au contraire anorexique. C'est pas ça hein, que je vous dis. Je vous dis que des fois on a des comportements qui peuvent être tout simples ou même plus compliqués, peu importe. Voyez comment ça résonne. Mais ces comportements, on a la possibilité de les changer, de les transformer. Alors peut-être qu'on a besoin d'aide, parce que tout à l'heure j'ai la carte de la 6 de denier qui est sortie, qui est dans le donner et recevoir. Donc peut-être qu'on a besoin d'aide pour trouver quelqu'un qui nous accompagne, un thérapeute, ou peut-être même dans la médecine traditionnelle, peu importe, pour pouvoir avoir un soutien pour nous aider à évoluer si on en a besoin. Voyez encore comment ça résonne, puisqu'il y a différents domaines ici, enfin pas des domaines, différentes possibilités entre les addictions, les situations, les comportements, les émotions, le mental, enfin voilà. Il y a un panel ici de choses qui sont possibles à trouver, comment tempérer, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément toutes, il y en a peut-être une qui va être plus mise en avant, à vous de voir comment vous pouvez quelque part la solutionner. On a quand même l'empereur qui vient nous faire un coucou en nous disant c'est le mois pour reprendre sa place, pour redevenir leader et pour avancer dans ce sens. Allez, on continue les amis. On a le 10 d'épée qui vient nous parler de laisser derrière soi des pensées. Vous voyez, je vous disais de ne pas partir tous azimuts avec les pensées. On a vraiment ce réalignement émotionnel et ces pensées qui sont vraiment à ajuster aussi, à tempérer. Hein. Il y a vraiment ça aussi qui est là. Et on a le 8 d'épée qui vient nous parler d'une nouvelle dynamique au niveau justement du mental, comment on peut se percevoir aussi, comment on peut se ressentir, comment on peut voir les choses, comment on peut se sentir mal avec soi-même ou dans des situations, comment on peut se sentir peut-être, je dirais pas prisonnier, mais lié à quelque chose qui nous empêche de nous sentir quelque part plus libre. C'est pas encore libre, mais plus allégé, plus comme si on pouvait se faire davantage confiance. C'est ce que je ressens pour vous, les amis. Allez, on continue, amis Capricorne. Allez. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour nos amis Capricorne pour ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? On en aura déjà deux. Nous avons la percée. Donc clarté, prise de conscience, les choses s'éclaircissent. Elles s'éclaircissent ou alors on vous demande d'y apporter de l'éclaircissement sur octobre. Et voyez, on a l'ajournement. Il y a vraiment un travail qui va être fait, je pense, intérieurement, ou que vous allez faire, encore une fois, peu importe ce que vous allez trouver sur votre chemin, mais en tout cas, il y a des choses qui vont s'éclairer pour, au lieu de voir les choses en noir et blanc dans ses impulsions, dans ses colères ou dans ses addictions, il y a vraiment ces prises de conscience qui vont ramener de la couleur par rapport à ce que vous allez mettre bien sûr en place, puisque ça ne va pas vous tomber non plus tout cuit dans le bec, sinon ça serait trop facile. C'est pas le but de l'expérience terrestre, si je puis dire. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, nous avons la confiance qui s'est retournée et nous avons la fête. Donc, ça va être joyeux aussi, je vous le disais, hein, ça va pas être lourd. Ça se fait dans la joie et dans la confiance, les amis. Allez, est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Oui. Alors oui, il y en a deux aussi. Ralentissement, donc ne partez pas comme je vous disais tous azimuts, prenez le temps d'avancer un pas après l'autre. Et on a aussi l'abondance. L'abondance qui nous parle que les choses sont possibles. L'abondance ne représente pas que l'argent, même si ça peut résonner. L'abondance, ça représente aussi qu'est-ce qui est là, peut-être à ma portée pour pouvoir enrichir ma vie, pour pouvoir m'enrichir émotionnellement, cultiver plus de joie, cultiver cette façon de me voir plus tempérant pour avoir une vie plus posée, plus en paix, tout simplement. Ça peut être vu comme ça aussi, l'abondance. Nous avons le conditionnement. Vous voyez, il y a besoin aussi de se déconditionner, de croyances, de dogmes,
ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair. Et on a le compromis. Le compromis, ça peut être avec vous-même, avoir un compromis avec soi justement pour sortir peut-être de cette situation, de cette relation, de ce comportement, de cette addiction. Un moment, on doit sortir de croyances, on doit sortir de conditionnement, certes, mais ça part de soi déjà. Encore une fois, vous pouvez aussi vous faire accompagner. L'innocence qui nous parle d'amener beaucoup plus de légèreté, un peu comme un enfant qui contemple et qui regarde les choses avec bienveillance et non pas avec jugement. Jugement des autres et jugement de soi-même, bien sûr. Nous avons le silence. Le silence vient nous parler aussi peut-être, comme on avait la carte du ralentissement tout à l'heure, c'est peut-être de prendre du temps pour vous écouter. Alors ça peut être aller contempler l'extérieur, campagne, montagne, mer, lac, peu importe, campagne, je l'ai dit, nature, je voulais dire, pardon. Ça peut être aussi en faisant de la marche méditative, ça peut être aussi pour certains si vous avez envie de faire une retraite, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, je ne sais plus si je l'ai dit, ça peut être de trouver quelqu'un aussi qui vous accompagne pour aller vous introspecter et rentrer dans ce silence tout en étant accompagné pour faire ressortir ce qui stagne. On a suivre le courant. Suivez le courant sur ce mois d'octobre, amis Capricorne. Nous avons la vacuité. La vacuité vient nous parler que les choses ne reposent sur rien. Ces choses que l'on a en nous, de par le mental et de par les émotions, ce sont des croyances que l'on a cultivées depuis notre enfance par rapport donc à l'éducation. Donc la vacuité repose sur rien, ça ne veut pas dire qu'ici il fait noir, c'est le vide, il n'y a rien, non. Quand je dis que ça repose sur rien, c'est que tout ce qui nous a construit, eh ben, on est posé dessus. Comment dire posé dessus, c'est qu'on y croit à 100%. Et si vous voulez, la vacuité nous parle tout simplement que si on déconstruit ces conditionnements, ces croyances, que l'on arrive à cultiver en soi beaucoup plus de paix, de bienveillance, et ben on arrive à avoir la perception de la vie différemment. Et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, il n'y a pas de jugement, ni sur les uns, ni sur les autres, tout en faisant un travail intérieur, bien sûr. Ça va pas être, bon, bah tiens, aujourd'hui, je change de comportement et tout va bien aller. Non, c'est un travail aussi avec soi-même. Et on a les vies antérieures. Ça correspond bien à ce que je viens de vous dire. Les vies antérieures, ça parle aussi des générations précédentes, mais ça parle aussi parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est générationnel. Donc, on a des choses que nos parents nous ont transmises de par le générationnel, bien sûr, mais aussi par rapport à l'éducation et les croyances. Donc, il y a tout ça aussi qui peuvent venir un peu compléter cette lecture, le générationnel, mais pour moi, c'est comme s'il y avait quand même à tempérer par rapport à ces croyances et ce générationnel. On tempère, on trouve justement comment pouvoir tempérer tout ça et passer un mois d'octobre beaucoup plus paisible. Et on a l'achèvement. Donc l'achèvement qui nous parle tout simplement d'une fin de cycle, comme si, bah, voyez, la boucle était bouclée. Là, on met la dernière pièce du puzzle. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, on a encore le chiffre 9 avec la maturité. Donc, vous êtes mature quelque part pour trouver cette façon de tempérer votre vie, de tempérer une situation, de tempérer une relation, de tempérer vos émotions et votre mental. Allez, on continue. Allez, nous avons déjà le pouvoir intérieur, voyez ? Vous avez ce pouvoir intérieur d'évoluer, de transformer les choses. On a vos émotions, on parle bien de votre émotionnel et on a la connaissance. La connaissance, c'est de renouer justement à ce qui repose sur rien. La connaissance, c'est comme si on allait chercher dans une bibliothèque toute la connaissance qu'on a pu avoir avant et que on peut aussi se déconditionner et retrouver comment avancer sur notre chemin. Et vous avez ici intuition.
Faites confiance à l'intuition, faites confiance à votre guidance, faites confiance à vos guides, faites confiance à la vie. On avait la carte tout à l'heure qui s'était retournée de suivre le courant. Donc faites-vous confiance les amis. Allez, on va terminer. L'intuition peut être vraiment d'un grand secours sur ce mois d'octobre. Donc si vous voyez peut-être quelque chose qui se présente à vous, fiez-vous à votre intuition si c'est ok ou pas. Allez, pour conclure, quelques cartes pour nos amis Capricorne. Je vais prendre déjà celle-ci. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Elle s'est retournée, donc je ne la prendrai pas. Alors, nous avons le mea culpa et nous avons le soulier. On avance un pas après l'autre. S'il y a besoin de ralentir, on ralentit, on ne précipite rien. On se fait confiance, encore une fois, pour prendre un temps de réflexion, peut-être avant de réagir ou de se voir faire comme d'habitude. Et le mea culpa, c'est de se pardonner tout simplement d'avoir peut-être vécu à un instant T une situation d'une certaine façon et de pas forcément se dire qu'elle va se rejouer encore de la même façon. Et là, on a la rencontre. Pour moi, c'est la rencontre avec vous-même. Franchement, je pense que c'est avec vous-même. Ou alors peut-être une rencontre aussi d'un soutien qui peut vous aider à avancer sur votre chemin, amis Capricorne. En tout cas, voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, amis Capricorne. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très vite.